il te dit bien que quand il faut accomplir la volonté de Dieu, il va toujours t'emmener dans un lieu qu'on appelle le pressoir. Il y a des niveaux de ta vie, frère, je vous le dis, tu vas être pressé. Tu vas devoir combattre. Il n'y aura personne pour t'aider. Ça va se passer entre Dieu dans le lieu secret et toi-même. Ça va être une affaire personnelle entre un homme, une femme et son Dieu. Dans un endroit qu'on appellera, quel que soit le nom, ça va être un Gethsemane, le pressoir. Ça peut être les toilettes, ça peut être la chambre, ça peut être une montagne, ça peut être une église, ça peut être un lieu quelconque. Mais là-dedans, là, tu vas te sentir pressé. Il faut que Dieu t'emmène dans cette dimension-là. Parce que quand ça concerne la destinée, la volonté de Dieu, je peux te dire, mon frère, Satan te combat tous les jours. Et pour que tu ne passes pas la volonté de Dieu. Alors je dois me multiplier. Juste une parenthèse, un pasteur est venu m'expliquer il y a 2-3 semaines qu'il y avait une sœur à l'église qui souffrait d'appendicite. Il dit, pasteur, elle souffrait d'appendicite, elle était très ailée. J'ai prié pour elle afin qu'elle soit guérie de l'appendicite. J'étais à l'hôpital, j'ai prié pour elle. Et quelque temps après avoir prié pour elle, je me rends compte que je rêve, je la vois dans mes songes. Je me rends compte que je rêve, je la désire. J'ai envie d'elle. J'ai une envie bizarre de cette sœur pour laquelle j'ai prié. Je ne comprends pas. Première fois, ça m'arrive. Deuxième fois, je sens, je fais encore un rêve. Je la vois dans ma chambre. Elle est nue, je la désire. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais pas comme ça. Le frère est marié. Il dit, mais j'ai des sentiments que je n'avais pas. Que se passe-t-il? Il rentre en jeûne. Il prie toute la journée. Le Seigneur lui dit, la sœur pour laquelle tu es allé prier à l'hôpital, elle t'a communiqué sa charge. Elle a étouffé ton onction. Oui, oui. Ah, c'est un frère qui est un jeune très prophétique. Hein. Ouais. Mais là, il a manqué de sensibilité prophétique. Il a imposé les mains trop rapidement. Elle a éteint, il dit, elle a pris ton onction. Parce qu'effectivement, il n'arrive plus à prier. Tu te rends compte, des fois, tu peux prier pour quelqu'un, maintenant tu n'arrives plus à prier. Parce que tu as touché quelqu'un qui t'a communiqué une... La dame était chargée. Et c'est alors que quand le Seigneur lui révèle, il se renseigne, finalement la dame en fait n'était pas malade, mais elle venait de faire un avortement. Parce qu'elle avait couché avec un autre frère de l'église qui était star. Et le Seigneur lui dit que la femme qui était venue, elle était chargée. Elle avait une charge pour te faire tomber. Elle a détruit ton onction. Va chez ton père. Il faut que tu te recharges. Il est revenu à Brazzaville. Priez pour lui. Il a été rechargé. Il est reparti. Oui, non, juste pour vous dire que, surtout vous qui aimez beaucoup imposer les mains là. Il y a des gens sur qui tu as posé la main, ils sont chargés, mais la charge est supérieure à la tienne. Hein? Tu m'entends? Un autre frère, un prophète, lui aussi, même expérience. Il a prié pour une sœur. Et il a commencé à rêver de cette sœur. Il dit, c'est bizarre, j'ai touché quelqu'un. Maintenant, c'est comme si toutes les femmes, je vois les seins, je vois les fesses. Je me sens attiré. N'eût été la crainte de Dieu. Voilà comment beaucoup de frères tombent, sans faire l'effort de tomber. Juste parce qu'il a imposé les mains à une personne qui était chargée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te dire juste que Satan peut utiliser toutes sortes d'artifices pour te détourner de la volonté de Dieu. Et que si eux là, ces deux-là, ils ne craignaient pas Dieu, ils allaient tomber. Mais physiquement, hein. Or là, il était oppressé. Que Dieu te délivre tout à l'heure de l'oppression. Hein? Vous qui aimez beaucoup les accolades là, comme à l'église, tout le monde fait les accolades. Oh, bonjour mon frère. Est-ce que tu sais que parfois les accolades sont une source de... Mais c'est imposition des mains. Ok. Tu trouves que j'exagère, hein? Ok. Surtout toi, sœur, qui aime beaucoup serrer les frères là. Là, je vous les jeunes, je vous vois là. Vous continuez comme ça là. Surtout les jeunes là. Hein? Oh bon, à l'église là. Ah! Ce n'est pas interdit. Mais ça, c'est une chose. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas converti. Il y en a qui viennent dans le but de t'éteindre. Et quand ils ont réussi à t'éteindre, ils prennent l'onction. Voilà. Tu n'arrives plus à prier. Tu commences à avoir des pensées impures. Alors, ce n'était pas le cas hier. Quand c'est comme ça, prends une journée de jeûne et de prière. Repends-toi, demande au Saint-Esprit de te recharger, de te restaurer et de te réveiller.